dans le débat précédent, la Bretagne avance car elle investit pour la jeunesse et pour l'emploi, donc pour l'avenir. Nous voulons maintenant montrer en point les orientations budgétaires, la mise en œuvre des 6 grandes ambitions du projet régional que nous avons porté, la stratégie financière confirmée de la région, sont en phase avec la vision que notre groupe des régionalistes se fait de la Bretagne et en quoi la partie recette doit nous amener à la vigilance. Pour être attractive et performante, la région Bretagne doit soutenir l'innovation. Avec la montée en puissance du fonds Raise Up, les 10 millions du fonds régional pour l'innovation et les 2 millions du prêt de croissance de TPE, voilà 3 mesures qui viennent compléter les actions existantes et les soutiens aux pôles de compétitivité. Et la région est en action concrète au service de l'innovation, des entreprises et de l'emploi. Le soutien à l'innovation est également présent dans le volet agricole et dans les volets culture et ESS, économie sociale et solidaire. C'est dire que cette ambition irrigue toutes nos politiques sur l'ensemble des territoires. Pour être attractive et encore plus performante, y compris la performance sociale contre la précarité énergétique, la Bretagne doit renforcer significativement son autonomie énergétique par une plus grande maîtrise de la consommation et par le renforcement de la production d'énergie renouvelable, porteuse d'industrie et d'emplois non délocalisables. Le projet SMILE, le nouveau fonds d'investissement dans les énergies marines renouvelables, le chantier du port de Brest, contribuent à cet objectif, tout comme les soutiens à la modernisation des exploitations agricoles. Pour être solidaire et attentive à tous, la Bretagne doit veiller à son équilibre territorial. Si les déséquilibres économiques et démographiques touchent notre région, ils sont pour l'essentiel dus à des facteurs extérieurs à notre collectivité. A contrario, nos orientations budgétaires marquent notre volonté de renforcer l'action de notre politique territoriale en faveur des centres-bourgs, question qui mérite des développements, mais nous en avons l'occasion demain sur les bordereaux CPER des politiques territoriales. Pour construire une économie forte, ancrée sur les atouts des territoires, la Bretagne doit miser sur ses spécificités parmi lesquelles on trouve notre maritimité. Les orientations budgétaires confirment l'engagement fort de notre équipe pour l'économie maritime et montrent que nous créons les conditions d'une bonne prise en main des enjeux portuaires dans le nouveau contexte de la vanote. Nous redisons néanmoins que pour être définitivement efficace et cohérent dans ce domaine, une Bretagne en 5 départements nous ferait changer de paquet. Surtout, il est dans l'intérêt de la Bretagne et de ses habitants que notre région cultive ses singularités et qu'elle s'affirme comme une communauté humaine cohérente et solidaire. C'est à cela que renvoie l'image positive de la marque Bretagne. C'est un atout à cultiver. Il est donc heureux de voir écrit dans les orientations budgétaires, je cite, qu'un effort particulier sera engagé pour augmenter le nombre de formations des locuteurs et locutrices brittophones et pour les inciter au métier bilingue de l'enseignement et de la petite enfance. Nous serons donc très attentifs à vérifier que le budget 2017 commence à traduire les besoins identifiés lors des 2 rencontres dédiées aux Bretons et aux Gallo cet automne. Les orientations qui dépendent de notre Assemblée régionale sont en résonance avec l'idée que nous nous faisons de la Bretagne et de ses enjeux contemporains. L'accessibilité pour tous via l'arrivée de la LGV et le déploiement équitable de villes rurales du très haut débit singularise la Bretagne dans ses choix d'investissement structurants au service du développement économique et humain. Mais ces orientations pourraient être encore plus ambitieuses, encore plus efficientes, si les moyens de la région, si les moyens des régions en général étaient à la hauteur de celles des démocraties voisines et, osons le dire, à la hauteur du savoir-faire que notre collectivité démontre à chaque prise de compétence. Or, au lieu de se réformer lui-même, l'État fait peser une part importante de son effort budgétaire sur les collectivités. Résultat, en 4 ans, les dotations de l'État aux collectivités ont été amputées d'1 quart. Et que la droite ne se pose pas, car le mouvement était bien amorcé sous sa présidence. Monsieur le rapporteur nous en a fait une brillante démonstration dans sa présentation des orientations budgétaires. Il y a là cependant une continuité qui dépasse les clivages politiques et qui montre surtout la formidable capacité des administrations centrales à reporter le problème sur les autres
et à empêcher toute évolution réelle d'un État hyper centralisé vers une autonomie régionale différenciée. Si l'objectif d'un déficit public sous la barre des 3% est réellement atteint dans quelques mois, comme il semble que ce soit le cas, il n'y aura plus de raison pour que continue la punition budgétaire imposée aux collectivités chargées de résoudre les problèmes d'endettement de l'État. Il devient donc urgent que l'État se recentre sur ses fonctions régaliennes et fasse confiance à ces territoires réduits trop souvent aujourd'hui encore au rôle de simples exécutants de politiques publiques décidées au seul niveau parisien. Cette grande réforme nécessaire le serait autant pour des raisons budgétaires que pour des enjeux de justice territoriale et d'égalité des chances. Parmi les mythes républicains qui ont la vie dure, celui qui affirme que la centralisation de l'éducation nationale est un gage d'égalité est une nouvelle fois balayé par les résultats des enquêtes PISA. Les résultats 2015 montrent une fois de plus que loin de résorber les inégalités liées à la naissance dans tel ou tel milieu socio-professionnel, l'école les aggrave à tel point que cette année, la France est championne des inégalités parmi les États de l'OCDE concernés par l'enquête. Triste record qui montre à quel point le triptyque des valeurs républicaines que sont la liberté, l'égalité et la fraternité est malade des dysfonctionnements du centralisme. Alors certes, pour donner un peu de mou à la laisse des dotations budgétaires de l'État, il y a la perspective de la part de TVA pour les régions. C'est une bonne nouvelle, nous l'avons déjà dit, car c'est la première fois qu'un gouvernement lie le financement des régions à un impôt d'État dynamique. Mais prudence, car les résistances s'organisent déjà et pour l'après-mai 2017, aujourd'hui, seule la certitude est évolutive. Nous conclurons donc sur ce paradoxe. Alors que les gauches bretonnes, dans leur diversité, gouvernent la région avec une efficacité accrue d'année en année depuis 2004, et nos orientations budgétaires, pour ce qui est nommé ici, la nouvelle région pousse encore leur mission, de leur côté, les gauches de gouvernement à Paris peinent à le reconnaître et à renforcer nos marges de manœuvre. Décidément, la Bretagne est vraiment singulière et aurait tout à gagner à voler de ses propres ailes. Merci.